Donc Simon Stefanelli, je participe à la partie narration et le graphisme du jeu Albert et Zoé. Et on est un petit studio indé de 3 freelances. Et on travaille sur ce petit projet depuis maintenant 7 mois. Alors Albert et Zoé, c'est un mélange de jeu de rythme et de RPG. Donc on a une base qui est celle du jeu de rythme avec des partitions un peu à la Guitar Hero avec des billes qui vont apparaître au fil de la musique. Et la particularité justement, c'est qu'on est dans du RPG aussi, parce qu'il va y avoir un choix de stratégie, de skill, de sortilège, d'attaque à exécuter en fonction justement d'un adversaire. Voilà, pour en résumer, on a une grosse composante narrative en fait. Notre jeu fonctionne par système d'épisodes. Donc chaque épisode est constitué d'un passage narratif et d'une phase de combat. Et les parties sont d'une heure, en gros 1 heure, où on va enchaîner plusieurs épisodes. Sachant que chaque choix du joueur va forger en fait l'histoire qu'il va parcourir pendant ces 1 heure. Bah déjà c'est vrai qu'on est dans un hybride qui est assez rare en fait. En général les jeux de rythme ont une forme assez classique. C'est principalement sur la capacité à exécuter rapidement des touches. Notre particularité à nous justement, c'est qu'on a d'une part justement cette composante-là, à savoir justement être dans le bon timing, réussir les différentes combinaisons. Mais en général, dans les jeux de rythme, on demande à faire toutes les notes qui sont apparentes sur l'écran, alors que dans notre jeu justement, on va demander aux joueurs de réagir aussi à un adversaire, et donc parfois d'ignorer certaines billes et de réagir vraiment dans un système de combat en fait. Et après, l'autre composante particulière de notre jeu, c'est notre système de narration. On a un système de narration où en fait on ne va pas sélectionner des répliques textuelles, mais on va réagir avec des émoticônes ou des emojis comme vous l'entendez. Et ça permet en fait d'inciter le joueur à être dans un rapport plus sensible aux situations qu'il rencontre, plutôt que d'être dans un rapport pragmatique où il va trouver la bonne réponse, la réponse qui semblerait être la plus juste. Donc là c'est vraiment quelque chose où on cherche à avoir un voyage plutôt émotionnel et une narration qui est vraiment tissée autour du sensible plus que vraiment d'avoir la bonne réponse, quoi. Alors en fait les prémices de ce projet c'était une jam. Donc en 48 heures on devait faire un petit prototype. Et on avait commencé avec ça justement, et on a eu envie en fait au fur et à mesure, on a fait d'autres jams avec ce groupe d'amis. Et on a décidé justement de se concentrer sur ce projet-là parce que finalement il nous plaisait et qu'on avait aussi d'autres choses à raconter qu'on n'avait bien sûr pas eu le temps de développer en 48 heures. Donc on est parti là-dessus. Donc il sera disponible sur PC et mobile. Pour l'instant, de toute manière, on est encore en plein cours de développement, mais ce sera les principales plateformes qu'on a en tête. Merci à vous. Merci.